Salut les amis, est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'on puisse s'entendre au-delà de nos désaccords? Imaginez, on a des avis différents les uns des autres. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse se poser pour en parler au-delà de tous ces désaccords? Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. En effet, nous vivons dans une société très étrange où on se différencie par la taille, on dit l'un est gros, l'autre est gras, l'un est grand, l'autre est petit. Et le sujet qui revient souvent, c'est l'un est riche, l'autre est pauvre. Mais tous les deux, je dis, ont une justification à la vie qu'ils mènent. L'un pour conserver et accumuler encore plus, l'autre pour rêver et aller à la conquête de ce qu'il n'a pas et qu'il jalouse. Et ça donne une société dans laquelle on se bat les uns contre les autres, on se différencie, on se met en compétition, et cette compétition-là, elle nous détruit. Et cette destruction est absolument inévitable si on ne prend pas le problème à la racine, c'est-à-dire à la façon dont on pense, les questions qu'on se pose. La question finalement, au fond, c'est peut-être pas de savoir combien est-ce que le riche va donner au pauvre, ou comment est-ce que le pauvre va pouvoir acquérir plus de richesse. Mais est-ce que ces deux pensées-là existent vraiment? Le riche justifie sa richesse par ses efforts, son génie, son intelligence, sa capacité à entreprendre. Et il continue, il perdure, il trouve un sens à sa richesse. De même, le pauvre a donné un sens pour aller chercher de l'argent et ne pas rester pauvre. Et rien que ça fait perdurer l'un et l'autre dans sa position. Je vous propose un exercice maintenant. Faites deux colonnes. Dans la première, vous allez mettre par exemple pauvre et dans la deuxième, vous allez mettre riche. Et pour chacun d'eux, vous allez mettre plus et moins. Plus pour ce qui est favorable, des arguments pour être riche ou pour être pauvre, et moins des arguments contre, c'est-à-dire contre la pauvreté, contre la richesse. Et une troisième colonne au milieu des deux, qui s'appelle commun, où vous allez marquer tout ce que ces deux positions-là ont en commun. Jouez le jeu, mettez la vidéo sur pause et faites-le vraiment. Vous remarquez peut-être que si vous aviez pris l'une position ou l'autre position, maintenant vous êtes un peu moins clivé et un peu plus ouvert à la position qui était en face. Et vous arrivez peut-être même à observer les liens d'interdépendance et les lieux communs des individus riches et des individus pauvres, mais aussi et surtout la superficialité et l'inconstance des deux images qu'on se fait battre les uns contre les autres. Peut-être qu'en vous se met en place un processus petit à petit où les questions que vous posiez changent. Si avant vous posiez la question pourquoi est-ce que le riche est toujours de plus en plus riche et comment lui prendre son argent pour lui donner aux pauvres, ou alors comment est-ce que le pauvre peut devenir riche et avoir une société plus juste, plus équitable, vous avez de nouveaux questionnements par rapport à ça. Vous allez dans cette deuxième partie d'exercice écrire les nouvelles questions qui vous viennent à l'idée. Ces nouvelles questions transcendent les désaccords habituels, usuels, ils transcendent les différences et les divisions, ils se retrouvent sur les lieux communs et d'interdépendance des individus qui se sont retrouvés en bagarre depuis l'aube de l'humanité. Je vous retrouve dans les commentaires, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, pensez, parlez et agissez avec enthousiasme. Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Peut-être es-tu l'individu dont les rires et les larmes fait naître l'enthousiasme.